Bonjour à tous, lors de cette vidéo je vais vous expliquer comment créer des folios schémas de cartes d'entrée-sortie d'automate. Donc on va mettre une référence d'automate, d'où on va prendre un gros M340 de chez Siemens, et on va déclarer le rack, on va déclarer la CPU, on va déclarer les cartes de communication, les entrées et les sorties, et le logiciel va nous créer les folios schémas automatiquement, les cartes. Alors le module PLC, c'est un module qui est payant. Si vous achetez Selectrical Expert de base, vous n'aurez pas ce module. Il faut demander le module. Donc le module il se trouve où? Il se trouve dans Traitement et ici Assistant pour entrée-sortie automate. On retrouve la nouvelle interface de la V5R2, en tout cas qui a été changée par rapport à la V5R1. Voilà. Ici, enfin, là, c'est la bonne interface. Je parle pour au niveau du matériel, vous allez voir après. J'anticipe un peu trop. Donc ici, on va aller sur API. Et là, je vais aller sur référence. Voilà. Ou sinon, je peux faire ajouter un rack. On va plutôt faire ça, voilà. Plutôt ajouter rack, j'ajoute un rack. Quand je choisis un M340 ou un M580 de chez Schneider, on va choisir d'abord le rack. Voyez. Donc, je choisis le rack ici, je vais aller dans la sélection catalogue. Donc c'est la nouveauté, hein, je veux dire par rapport à avant, c'est ici les icônes sont disposées différemment. Donc la fabricant, je vais prendre donc Schneider. Ici, on va prendre du Schneider électrique et ici, on va prendre la série. Allez, on va prendre M340. Ça a été bien rangé en maillier. Voilà, j'ai un 340 et là mais j'ai des racks. Donc je vais prendre un rack la photo ne correspond pas d'ailleurs. Hein, donc je vais prendre allez, 6 emplacements, déjà pas mal. Hein. 6 emplacements, j'ai directement la référence et j'ai choisi mon rack. Je mets mon rack ici et je fais OK. Voilà. Et là, sur mon automate, j'ai mon rack et bien sûr, j'ai aucune carte d'entrée-sortie. Hein. J'ai d'abord je fais le rack, après il faut que je choisisse le CPU, donc on y va, donc je vais ajouter un module ici, alors, je me mets là, rack, ajouter module, non, mince, je suis allé trop vite, le CTRL Z il fonctionne, donc là je fais ajouter module, et ici je vais choisir sélection catalogue, on va toujours aller chez le fabricant, donc Schneider, il me l'a mis directement, là la série je vais taper mais je tape M340, vous voyez directement on peut le trouver, non? Ah, il me fait mentir, donc série, on va rester là, Schneider, c'est bizarre, on va revoir ça, je vais bien choisir Schneider, ici, Schneider, il y était, hein, mais pour être sûr, et après ici, je vais me mettre là, je vais choisir type, et je vais choisir CPU, voilà. Et là, je vais prendre un M340. Je vais prendre celui-ci, tiens, voilà, celui-là il est pas mal. Voilà, c'est 34-20-20, c'est celui qu'on a au lycée d'ailleurs, tiens. 30, ah, celui-ci, allez, je prends celui-là, allez, je prends celui-là. Moi, je suis pas décidé. Allez, je prends celui-ci. Voilà. Donc, allez, je prends ce CPU là. Je le descends en bas et là, je fais OK. Donc, j'ai mon CPU, j'ai mon rack. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une carte. Alors, on va ajouter une carte. On va improviser. On va prendre quoi comme carte? Alors, je vais ici prendre ça, Schneider, et on va prendre une carte de qu'est-ce que je vais voir là? Bon, allez, il y a la com déjà, on aurait pu prendre une carte de communication. Alors je peux mettre, bien sûr, je peux mettre la référence ici, hein, ça fonctionnera. Hein. Si je connais ma référence par cœur, bien évidemment, ça va fonctionner. Alors on va filtrer, je vais prendre une carte allez, carte numérique d'entrée classique. Donc ici, on va choisir, on va agrandir tout ça parce qu'on voit pas grand chose. Je vais choisir Schneider, donc toujours pareil. Schneider, on va filtrer par Schneider.
Et après, je vais choisir dans une carte d'entrée numérique et je vais prendre laquelle, je vais prendre celle-là. Allez, je suis pas trop décidé. Alors je vais choisir par type. On va prendre ici par série, dans M340, ça va nous filtrer pas mal de choses. Modicon M340, non il n'est pas là. Ici, allez je prends celle-là, bon, il y a du monde là, mais allez je prends celle-là. Bon, allez, je prends celle-là, elle est balèze. Donc je double-clique dessus, je la descends. Donc voilà pour cette carte d'entrée, il y a beaucoup d'entrées. Et après, je vais prendre une carte sortie. Allez, ici, toujours pareil, je fais ajouter module. Je vais prendre une carte de sortie. Je peux choisir ici numérique. Vous voyez, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais choisir une carte de sortie. Donc, allez, carte de sortie, sortie numérique. Et je vais prendre du... toujours pareil, Schneider. Je peux taper par mot-clé. SH, voilà, Schneider. Et je prends la série M340, je l'avais pas vu tout à l'heure. Modicon M340, voilà, il est là. Il me crevait les yeux, je l'avais pas vu. Allez, je prends celle-là. Celle-là me plaît bien. Voilà, celle-là est pas mal. Allez, je fais OK. Vous voyez, ça nous aide à choisir, hein. C'est vraiment bien fait. Et après, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va rajouter un module de analogique. Allez, un module analogique. Ici, je vais prendre toujours fabricant. Alors j'aurais pu, je rappelle, je le mets ici, mais si je veux, je le monte là-haut et directement là, je choisis. Là ici, je fais un filtre Schneider. J'aurais pu, on l'avait déjà vu, mais je vous rappelle. Et ici, je vais prendre donc une carte de sortie analogique. Allez, je prends celle-là. Celle-ci, non, ça c'est pas ça. Je vais prendre la série, le M340 qui est là. Et celle-là, elle est pas mal. Il y en a deux. Voilà, deux sorties analogiques. Donc je double-clique là. OK. Et je l'ai ici. Voilà, j'ai constitué à la volée mon automate. Ici, là, ça m'a trouvé directement, ça m'a mis les entrées de I01, I02, I03, il y en a pas mal, il y en a 63, hein, 64, 2 x 32. Ici, j'ai ça, alors ici, ça me l'a pas mis, et ici, j'ai celui-là, ça me l'a pas mis, je sais pas pourquoi, on va le modifier, mais ça, je veux le modifier, tiens, voilà, justement, ça l'a pas bien mis, ça tombe très bien pour la vidéo. Donc on va le voir sur ma carte de sortie, tout ou rien, ça me l'a pas mis, mais tiens, voilà, on va rajouter ici, on l'a supprimé, j'ai des cartes d'entrée, je vais rajouter un module de carte de sortie. J'ai pas choisi une bonne référence à mon avis. Dans numérique, je vais dans le catalogue, ici là-haut, je vais prendre du Schneider, ici, du Schneider, qui est là. Schneider, il est là, et là, on y va. Donc série M340 qui était ici, Modicon M340, M580. Et ici, ça va me trouver une carte de sortie, type sortie numérique. Et là, ici, on va en trouver un. On va y arriver. Celui-là, ça l'avait pas pris. Je sais pas pourquoi. Pourtant, vous voyez, il y a ici, il y a 16 contacts. Bon, on va refaire celui-là. DDO, DRA, tiens, on va prendre celle-là, c'est celle qu'on a au lycée. DRA 08, allez, je prends celle-là. Donc je la mets ici, elle est bien là, je fais OK. Ici, et là, je fais OK. Est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît ici, c'est parfait. Donc voilà, je l'ai mis ici. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, elle est là, voilà. Elle est ici, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Ici, vous voyez, je vais changer parce que là, elle était à la 1. Je vais mettre ici, je vais appeler ça la 2, la carte numéro 2. Alors normalement, ça fonctionne. Je mets l'emplacement 2, voilà, ça l'a remonté ici.
Non, ça l'a pas remonté. Ici, ça l'a pas remonté. Position, c'est ici, pardon, la position 2. Et ouais, j'ai fait une bêtise. Position 2, voilà, c'est bon. J'avais mis 2 ici. Je suis allé un peu trop vite et fallait ici mettre la position. Voilà, donc c'est pas mal. Ici, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que ici il m'a mis haut, vous voyez. Alors haut, soit je me mets ici, donc sortie, là, je me mets sur le module, la carte, hein, entrée-sortie, et ici je tape haut ici, là. Je tape à la place de haut, je mets Q, excusez-moi. Sinon, ce que je peux faire, je me mets là-haut, et là, je vais aller dans, que je le retrouve, je me mets là-haut, ici, et je retrouve pas, et ici, je me mets dans, il est là, ah, c'est pas évident à trouver, je me mets dans, ah, je le trouve pas, désolé, je me mets ici, et c'est adresse, voilà, je vais y arriver, adresse, ici, adresse, voyez, et là, vous voyez, ça m'a mis, on a ici le préfixe Q et un placement, et ici on a une explication, donc c'est Q0, Q2 pour l'emplacement 2, 0.1, 0.2, 0.3, voilà. Alors si ici je change Q, voilà, ici vous voyez, en dessous, logiquement, si je fais ça, en dessous, voilà, Q 2.01, Q2.02. Alors là, ça a mis 0,1 parce que j'ai mis une décimale NN, donc il y a deux décimales. J'aurais pu mettre une décimale, voilà. Bon voilà, je laisse comme ça, juste modifier ça. Pour les entrées analogiques, pareil, hein, si ben là, I, moi je suis pas d'accord, c'est pas I, c'est IW. Donc là, je mettrai IW. Ça va me numéroter toutes les entrées analogiques IW. Pour les sorties analogiques, c'est pas O, c'est QW. Je mets QW ici. Et ça va tout me numéroter automatiquement. Vous voyez? Donc OK, c'est important. Voilà. Ici, ça me l'a pas pris. Ben, je peux mettre. Ben, je fais comme je viens de vous faire voir. Ou sinon, deuxième méthode, je me mets ici, entrée-sortie, et là je mets QW. Vous voyez? Je peux le modifier après coup. Je vais vous faire voir comment le modifier après coup. Donc voilà pour ça, on a créé notre automate, notre M340, notre RAG, notre CPU, nos entrées, nos sorties. On n'a pas mis de carte communication, on aurait pu mettre une carte de com. En plus, donc voilà. Maintenant, pour générer les folios, donc je fais avant tout option génération SLF, très important. Option génération SLF. Si vous mettez bloc, ça ne marchera pas. Là, je fais fichier et ensuite je fais génération folio. Voilà. Donc ça va générer le folio. Je le mets dans quel groupe? Tiens, là je vais le mettre dans le groupe schéma. Ici, je choisis. C'est pas une obligation. Hein. Je mets dans le groupe schéma. Et après, le type de cartouche, je mets le cartouche 1. Je peux choisir. Hein. La localisation, moi je l'ai mis dans armoire par défaut. Je peux mettre ailleurs. Hein. Et après, je génère. Voilà. Et là, ça va mouliner, ça va nous générer toutes les cartes d'entrée-sortie et ça va nous faire gagner un temps énorme. Donc, une fois que ça a généré, on va retrouver mes cartes. Là, je clique ici, hein, vous voyez, ici, voilà, regardez, formidable, j'ai mes cartes. Ici, mon CPU, ma carte d'entrée, ma carte de sortie, ma carte d'entrée tout ou rien, sortie tout ou rien et sortie analogique. Là, ça c'est un zoom sur le module 1, donc de mon CPU et de ma... Il doit y avoir une carte de com, là, ici, voilà. Ouais, une carte de com. Et ici, j'ai mes entrées. Vous voyez, ici, j'ai mes entrées. Ici, j'ai mes entrées, ma carte d'entrée. Il y en avait pas mal hein, d'entrées. Ici, j'ai carte d'entrée toujours. Alors ça continue, vous voyez ici, hein, c'est vraiment bien fait. Ici, on voit, je me mets là, on voit qu'ici, ben, c'est pas fini. Donc la suite, elle est là. Vous voyez, la suite est là. Je continue, j'ai pas fini. La suite, elle est là. Vous voyez, etc. Jusqu'à arriver qui est un trait. Et là, non, ça c'est le module B. Hein. Il y a deux connecteurs hein, sur cette carte. Le module B, on y arrive, on continue. Et ici, voilà, là j'ai fini.
j'ai fini ma première carte. Deuxième carte, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, toutes les sorties, elles sont. Alors là, il y a un petit bug, c'est comme la V5R1. Là, vous voyez, ici, ben, il manque un trait. Donc le trait, la seule solution, c'est de le dessiner. On dessine un trait, un dessin, c'est pas un conducteur. Hein. Je prends un dessin, je choisis ben, mon conducteur, hein. Et après ici, je prends ces traits moyens, et après, ben, je suis obligé de faire le trait de là à là. Voilà, ça n'a pas été résolu. Pourtant, je pense que je m'y prends bien. Ça n'a pas été résolu et on est obligé de dessiner un trait de là à là, quoi. C'est surprenant que ça n'a pas été résolu, mais voilà. Donc on fait un trait de là à là. Bon, j'ai pas pris un pas utilisateur extraordinaire, mais c'est juste pour la démo. Voilà, je fais le trait de là à là, et etc. Je le copie-colle à la suite. Et ben, c'est pas mal. Ben, ça nous a tout créé. Voilà, mais c'est pas mal. On est bien. On est pas mal. Donc voilà pour cette vidéo.